Bonjour. Je vous rappelle la mission qui nous a été confiée par Monsieur P, c'est de calculer cette intégrale. Dans la vidéo précédente, on a commencé par décomposer la fraction rationnelle en éléments simples, et maintenant, on va pouvoir effectivement calculer l'intégrale. Effectivement, une fois qu'on a décomposé en éléments simples, on va pouvoir intégrer chaque morceau séparément. C'est plus facile que d'intégrer directement ce truc-là. Moi, je ne sais pas faire. Donc, rappelez-vous, on a ici un élément simple de la forme alpha sur x plus a puissance n, avec n qui est supérieur ou égal à 2, puisqu'on a n au carré. Donc, quand on va l'intégrer, on va avoir un truc de la forme, un coefficient multiplié par 1 sur x plus a à la puissance n-1. Là, on a un truc en 1 sur t plus 2. Ça nous rappelle un élément simple de la forme alpha sur x plus a. Quand on va intégrer cet élément, on va obtenir une primitive sous la forme alpha multiplié par logarithme de valeur absolue de x plus a. Le dernier élément, qui est sous la forme alpha x plus bêta sur ax carré plus bx plus c, encore une fois avec aucune racine réelle, on va avoir un mélange ou pas de logarithme et d'arctangente. Donc vous avez bien vu que pour intégrer une fraction rationnelle, on commence par simplifier le problème et après on intègre chaque morceau séparément. Eh bien allons-y. On va commencer par le plus facile, celui-là. Donc intégrale de 1 à 2, puisque c'était les bornes de notre intégrale, de 2 sur t plus 2 au carré dt. Voilà, c'est facile, vous connaissez une primitive, c'est quasiment immédiat, c'est moins 2 sur t plus 2 entre 1 et 2. Ça fait donc moins 2 sur 2 plus 2, ça fait 4, plus 2 sur 1 plus 2, ça fait 3. Ce qui nous fait moins 1 demi plus 2 tiers, que je mets sur le même dénominateur, moins 3 plus 4, ça fait 1 sixième. Et voilà pour le premier morceau. Intéressons-nous maintenant au deuxième morceau. Je cherche à calculer l'intégrale entre 1 et 2 de moins 1 sur t plus 2 dt. Bien là aussi, on va trouver une primitive très rapidement. C'est moins logarithme de t plus 2 entre 1 et 2. Alors, j'ai pu enlever la valeur absolue, parce que t est compris entre 1 et 2, et donc t plus 2 est bien strictement positif. J'ai pas de problème pour la définition du logarithme. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Donc c'est moins ln de 2 plus 2, ça fait 4, plus ln de 2 plus 1, ça fait 3. Je simplifie en mettant sous la forme de logarithme de 3 quarts. Mission accomplie pour le deuxième morceau. Monsieur P nous a réservé le meilleur pour la fin. On s'attaque au dernier morceau.